Mardi 20 mars 2012, vous êtes sur Évasion Guinée, vous avez fait le meilleur choix. Merci de nous rejoindre dans cette grande édition de nos informations. Les têtes des chapitres pour commencer. La société civile guinéenne a un pompier de service pour désamorcer ce qui semble se dessiner comme une exacerbation des incompréhensions au sein de la classe politique. Elle a pris langue ce mardi avec les leaders de l'ADP et du collectif. Il s'appelle Aboubakar Kamara, il est chef du service administratif de la mairie de Matam. C'est lui qui aurait gardé par devers lui le courrier du PPC, un parti membre du collectif qui souhaitait organiser un meeting au stade de Bonfim samedi dernier, meeting qui avait été finalement empêché. Il a été interpellé par le haut commandement de la gendarmerie nationale. Et puis c'est toujours l'émotion et l'indignation en France et en Israël au lendemain du drame de Toulouse. Une minute de silence a été observée aujourd'hui en hommage aux 4 victimes. C'est la charpente de votre journal. Encore une fois, bonne arrivée à tous. L'accalmie sur le front politique en Guinée, ce n'est pas pour demain. Les leaders de l'ADP et du collectif n'en démordent pas. Au terme d'une réunion marathon hier après-midi au siège du PDN à Lambagny, ils ont redit leur détermination en faveur de l'instauration d'une véritable démocratie en Guinée. Rien ne les fera reculer. Ils entendent poursuivre leurs actions sur le terrain pour s'opposer à ce qu'ils qualifient de gestion unilatérale du processus électoral qui doit conduire à la tenue des législatives au 8 juillet prochain. Reportage Mohamed Gibril Kamara. Comme un ferment de fédération des forces de l'opposition dite radicale, le QG du PDN, Parti de l'Espoir pour le développement national, si à Lambagny centre dans la commune de Ratoma, est devenu le temps d'un après-midi l'épicentre d'un cercle de réflexion entre les cadres de la vie politique guinéenne, regroupés au sein de 2 blocs d'opposition. Réunis dans cette pièce allègrement garnie de meubles cossus, les leaders de l'ADP et ceux du collectif ont durant près de 4 heures tablé sur les mesures à prendre pour donner une suite, disent-ils, au non-respect par le pouvoir de leur droit de tenir samedi dernier un meeting d'information au stade de Bonfim. Une situation qui a donné lieu ce lundi à cette réunion marathon, au sorti de laquelle certains leaders affligés comme Selou Dalen Diallo, absent du pays au moment des faits, nous délivrent la quintessence de l'entretien. Nous avons décidé donc de prendre un certain nombre de mesures pour continuer à marquer notre opposition au comportement actuel du gouvernement et de sa CENI, pour que les meilleures conditions d'un scrutin transparent, équitable, soient réunies avant d'aller aux élections législatives. Tension palpable se mêlant à une crispation de plus en plus grandissante, d'autres irrités lancent tout en s'indignant une diatribe ponctuée de propos caustiques contre le pouvoir. Pour ce que nous avons entendu depuis le vendredi, et de la part du chef d'état-major de la gendarmerie, et de la part de madame le maire de Matam, et de la part du RPG, nous accusant d'avoir attaqué leur siège, alors que c'est eux qui nous ont attaqués, nous porterons plainte. Ceci est extrêmement important parce que nous sommes en train de vivre du machiavélisme. Si nous ne faisons pas attention, on est déjà dans une dictature en République de Guinée. Tournant en dérision les accusations du pouvoir, hôte de cette réunion symbolisant l'unité renforcée au sein de cette opposition, Lansana Kouyaté, dans un langage peu diplomatique, n'en démord pas. J'ai été surpris, estomaqué même, je dirais, d'entendre que on s'est arrêté pour donner des ordres de jeter la pierre. Mais c'est quand même ahurissant, les textes de loi qui donnent totalement raison, n'est-ce pas, à l'ADP et au collectif sur les points essentiels que sont la CENI et le fichier électoral. Nous les défendrons bec et ongle. En tout cas, le moins qu'on puisse dire est que rien ne va plus dans le paysage politique guinéen qui semble s'assombrir inexorablement au gré des tensions politiques quasi permanentes entre le pouvoir et l'opposition constituée de l'ADP et du collectif. Pour l'heure, entre fermeté et radicalisation, la rhétorique guerrière s'installe peu à peu et risque considérablement d'anéantir les efforts de convergence pour un climat politique pacifié. Et cette agitation politique préoccupe la société civile guinéenne. Elle a décidé de s'investir à ramener un climat de sérénité sur l'échiquier politique. C'est dans cette perspective qu'elle a pris langue ce mardi à l'immeuble Le Golf avec les leaders de l'ADP et du collectif. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne va tenter de mener une mission de bons offices entre opposition et mouvance présidentielle. Compte rendu Alpha Omar Bari.
La Guinée serait-elle en train de perdre les acquis démocratiques obtenus au prix du sang de milliers de Guinéens? En tout cas, les derniers événements survenus au stade olympique de Bonfi le week-end dernier, lors du meeting avorté du collectif et de l'ADP, prouve à suffisance cet état de fait. C'est donc pour éviter une nouvelle crise politique au pays, après surtout l'échec du dialogue politique entre pouvoir et opposition le mois dernier, que les représentants de la société civile guinéenne ont rencontré à huis clos ce mardi les leaders du collectif et de l'ADP pour faire le point de la situation à l'immeuble du Golfe. Nous avons tous admis que la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays était préoccupante et qu'il fallait envisager des actions ensemble pour justement défendre les valeurs pour lesquelles on s'est battu ensemble dans le passé, puisque nous avons ensemble constaté que ces valeurs-là étaient sérieusement menacées. Je vais parler de la liberté, des libertés fondamentales, je vais parler de la démocratie, je vais parler de l'état de droit et de la bonne gouvernance. La société civile guinéenne, qui a été toujours à l'avant-garde dans la préservation de la paix et de la quiétude sociale, se dit inquiète. Après les incidents du week-end dernier au stade de Bonfi et au siège du RPG, qui se sont soldés par des arrestations de manifestants de l'opposition et des blessés au siège du parti au pouvoir à Amdalaï, elle se propose de reprendre son bâton de pèlerin pour éviter le pire au pays. Quand nous sommes arrivés à mettre en place un président de la République sur la voie de la démocratie, pour nous, la société civile, il est de notre devoir de continuer à observer et à, n'est-ce pas, garder jalousement ces valeurs démocratiques jusqu'à l'aboutissement du processus électoral. Aujourd'hui, nous constatons que ces valeurs ne sont pas en train d'être préservées. Donc, c'est notre rôle, la société civile, de se lever, de prendre notre bâton de pèlerin et faire encore le tour sur tous les acteurs pour voir où est le problème. Le problème se situe où et à quel niveau. Et que nous essayons de voir, dans la mesure de nos possibles, comment est-ce qu'il faut faire pour que la paix qui n'a pas de prix s'installe et que la liberté d'expression qui est consacrée par la loi soit accordée à tous les citoyens et à toutes les formations politiques et pourquoi pas à la société dans ce pays. Pour autant, le collectif et l'ADP reviennent à la charge. Ils projettent un second meeting au même stade de Bonfi le samedi prochain, quoi qu'il advienne. Et les leaders de l'ADP et du collectif ne renoncent pas pour autant à poursuivre leurs actions sur le terrain. Ils vont rebeloter samedi prochain. Un meeting est prévu à cet effet au stade de Bonfi ce jour. On va écouter Sidi Touré, le président de l'UFR. Il évoque ici ce meeting qui, à ses yeux, sera l'occasion pour eux de dénoncer le flou artistique qui entoure la préparation des prochaines élections législatives. Sidi Touré avec Alpha Omar Baré. Suivi. Ce que nous souhaitons, c'est que samedi prochain, nous allons refaire notre meeting. C'est un meeting dans un stade fermé. Légalement, nous avons le droit de le faire. Vendredi dernier, vous êtes témoins, le RPG avait un meeting à côté de ma maison, à côté de, comment on appelle ça, l'héliport, en présence de tout le monde. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais au moins c'était en tout cas un meeting du RPG. Donc nous estimons que nous allons pouvoir le faire tranquillement. Ce que nous souhaitons, nous, c'est d'informer nos militants sur l'évolution de la situation. Les élections que nous avons souhaitées ne sont pas en train de se passer dans le processus que nous avons souhaité. Nous avons eu un dialogue qui n'a rien donné. Le président de la République à qui on a adressé un document n'a pas donné de réponse. Nous avons l'impression que tout ceci est orchestré pour faire des élections auxquelles nous ne participerions pas. Ça, nous ne voulons pas l'accepter. On en sait un peu plus sur la polémique qui a entouré l'interdiction du meeting du samedi 17 mars de l'ADP et du collectif au stade de Bonfi. C'est le chef service administratif de la mairie de Matam qui n'aurait pas transmis la demande d'autorisation formulée et déposée par le PPC auprès de l'autorité communale. L'homme par qui est venu l'échauffement sur le front politique a été interpellé hier par le haut commandement de la gendarmerie. Aboubakar Kamara, c'est son nom, a avoué les faits. Benoumar Silla, explication. C'est une confirmation faite lundi par le chef du service administratif de la mairie de Matam au haut commandement de la gendarmerie après son arrestation. Aboubakar Kamara a reconnu avoir reçu la lettre d'information adressée à l'autorité communale par le Parti pour le progrès et le changement PPC, membre du collectif. Mais selon lui, la lettre n'a pas été transmise à ses chefs hiérarchiques. Ce document a été déposé par l'intermédiaire de deux messieurs qui étaient venus vers moi pour nous informer de la tenue d'un meeting concernant leur parti, le PPC. Moi, j'ai reçu le document, je l'ai apposé à la réception et ça a engagé directement moi-même, ma personne, mon autorité face à la signature. Mais très malheureusement, Madame le maire n'a pas été du tout informée du document par ma propre personne.
Tout porte à croire que la polémique au sujet de l'interdiction du meeting de l'opposition le samedi 17 mars est partie du chef service administratif de la commune de Matam pour avoir retenu le courrier du PPC par devers lui. Aboubakar Kamara met la mairie de Matam et au-delà l'État dans une posture difficile. Mais comme pour assurer sa propre défense, l'homme à qui est partie l'agitation politique actuelle du pays tient à lever une équivoque. Je suis en face d'un document déposé par un parti dénommé PPC et non pas l'ADP ou alors le collectif des partis politiques. Il faudrait qu'on soit très clair. On ne peut pas du tout appeler le chien par le nom de chat. C'est pratiquement impossible. Chaque parti a son nom et chaque alliance a son nom. Nous, ce document a été déposé par le parti PPC. Je le dis bien et je persiste. On n'a pas été du tout informé d'un écrit par rapport à l'ADP ou le collectif des partis politiques. L'interdiction de ce meeting de l'opposition plonge de nouveau le pays dans l'impasse politique au sortir d'un dialogue politique inclusif. De la politique encore dans ce journal, l'ANR, l'Alliance nationale pour le renouveau, a aussi son regard sur l'agitation politique actuelle en Guinée. Dans une conférence de presse ce mardi, son premier responsable a déclaré que sa famille politique a souscrit au chronogramme proposé par la CENI pour organiser les législatives. L'ANR s'est dit prête à aller aux législatives à cette date. Compte rendu à Basuleiman. Le collectif des alliés politiques pour la démocratie applaudit dès demain le chronogramme de la CENI pour la tenue des législatives. Pour cette famille politique, seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée à fixer la date d'une élection en Guinée. Nous tenons à signaler d'emblée que nous sommes prêts à aller à ces élections à la date fixée par la Commission électorale nationale indépendante. Si tout citoyen a le droit de s'abstenir à aller au vote, il n'en a cependant pas d'empêcher la tenue d'un scrutin par quelque moyen que ce soit. Bien que favorable à la date du 8 juin, le CADP se présente comme étant loin de la mouvance présidentielle. J'aimerais vous dire que nous sommes loin de la mouvance, nous du CAPD. Pour preuve, au demeurant, nous avons effectivement été de l'arc-en-ciel. Nous avons pensé que nous n'avons pas été satisfaits vis-à-vis du contenu de tous les accords conclus au cours des élections présidentielles. C'est ce qui nous a amenés à dire que nous n'irons plus jamais avec la mouvance. S'agissant du meeting empêché le samedi dernier, le porte-parole du CADP dit n'avoir pas tous les éléments sous la main pour l'apprécier. Cependant, Pépé Koulemou dit n'être pas sûr que l'opposition radicale ait adressé une correspondance à la mairie de Matam. Et le fait que les manifestants ont été dispersés, je condamnerais s'ils avaient adressé un courrier informant l'autorité de la circonscription. Et que par la suite, ils ont été empêchés. Je condamnerai. Mais si cela n'a pas été fait, je ne condamne pas. Quant aux nouvelles autorités, le porte-parole du CADP leur reproche de ne pas appliquer la loi dans toute sa rigueur. Coopération dans ce journal, le PNUD soutient les efforts du gouvernement guinéen en matière de bonne gouvernance. Ce mardi, le comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance démocratique et au renforcement des capacités a présenté son rapport. C'était à l'occasion d'une cérémonie au ministère de la coopération internationale. Le comité a à l'occasion fait le point sur l'ensemble des actions réalisées au compte de l'exercice 2011 et fixé des objectifs pour l'agenda 2012. Et la Jomar Barry. Le rapport de 9 pages fait le constat du contexte sociopolitique de la Guinée ayant conduit à l'établissement des cibles annuelles. Les résultats atteints et non atteints ont fait l'objet d'un développement par le comité de pilotage. Cette rencontre a permis de réfléchir sur la question de la pérennisation des acquis du projet et la stratégie idoine. Les contraintes inhérentes au contexte, selon la directrice adjointe pays PNUD chargée du programme, ont donc exigé un ajustement du plan de travail au cours de l'année pour mettre l'accent sur le renforcement des capacités de gestion. Au titre des résultats, on peut citer entre autres la contribution à la validation de la lettre de politique nationale de la décentralisation, le renforcement des capacités du Conseil national de transition à travers des voyages d'études et la dotation en matériel informatique et bureautique, l'appui à l'élaboration du plan quinquennal 2011-2015, la formation des journalistes
des médias publics et privés aux techniques des émissions interactives, à la connaissance des genres journalistiques. Pour finir, l'information et la sensibilisation des populations des 4 régions naturelles de la Guinée sur les droits et devoirs des citoyens. Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Coopération internationale a reconnu les efforts déployés par le PNUD en appui à ceux du gouvernement guinéen. Tout récemment, le PNUD et le gouvernement ont signé ici un ensemble de plans de travail annuel pour environ plus de $1 million. Donc, le projet qui fait l'objet du comité de pilotage aujourd'hui fait partie de ces projets. En outre, l'année 2012, affirme le coordonnateur national du programme Gouvernance, est une année d'extension du projet. Elle doit être mise à profit pour finaliser les activités résiduelles, réaliser l'évaluation finale et procéder à la clôture. Toutes ces activités ont fait l'objet d'un rapport détaillé et d'une présentation détaillée aux membres du comité de pilotage. Sur le plan financier, il y avait, après la révision du budget, 1,2 million et quelques poussières qui ont été consacrées donc au projet en 2011. Et vous avez noté qu'on a réalisé 96%. En somme, il faut dire que la plupart des activités de 2012 sont des activités résiduelles de 2011. Une grosse contrainte subsiste dans la réalisation de toutes ces activités, vu que le projet se clôture au mois de juin 2012. Ceci s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'appui à l'élaboration d'une vision prospective Guinée Vision 2030.